BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on commence par la tendance comme tous les matins. Antoine Larigauderie, encore une baisse ce matin sur les cryptos? Oui, la pression a largement repris, notamment sur le Litecoin et le Monero ce matin. L'Ethereum aussi qui vient de craquer le plancher des 2000 $. On revient sur les plus bas de juillet dernier. Et on a des investisseurs à la fois très inquiets par l'atmosphère de purge générale qui reste en ce moment, mais aussi à la recherche de l'occasion du siècle pour pouvoir entrer sur ce marché à bon prix. Alors, beaucoup d'analystes estiment que l'évaporation de la prime spéculative du moment pourrait faire reculer le Bitcoin, notamment du côté des 20 000 $. Donc on le voit, il reste de la marge de correction et nouveau gros coup de pression donc ce matin. Ça ne fait pas les affaires des milliardaires en crypto. Antoine Larigauderie, ils voient leur fortune fondre comme neige au soleil. Oui, car il ne faut pas oublier que ces nouveaux crypto-milliardaires constituent aussi une clientèle très recherchée pour bon nombre de secteurs de l'économie, notamment américaine, que ce soit l'immobilier, le luxe, etc. Et les milliardaires qui sont moins riches, ça fait les affaires de personne. Alors on parle là de perte de valeur potentielle, encore une fois. C'est comme pour les Bezos, les Musk, etc. L'essentiel de la fortune de ces crypto-milliardaires sont des cryptos et des actions de leur entreprise, et pour certaines même des actions tokenisées, donc par nature extrêmement volatiles, surtout en ce moment. Mais par exemple, Coinbase, la place d'échange crypto qui a perdu 27% hier après la publication de ses résultats et de ses perspectives, et plus de 80% sur un an. Eh bien, les deux fondateurs ont bu la tasse. Brian Armstrong voit sa fortune personnelle passer de 14 milliards de dollars en novembre dernier à juste un peu plus de 2 milliards de dollars au dernier des comptes, si l'on croit l'indice Bloomberg des milliardaires. Normal, il a 16% du capital à lui tout seul et beaucoup de crypto-actifs. Le cofondateur de Coinbase, Fred Ehrsam, a perdu 60% de sa fortune, lui, depuis le début de l'année, à 1,1 milliard. Et pareil pour les fondateurs des places d'échange concurrentes, comme FTX. Son patron, Sam Bankman-Fried, a perdu 50% de sa fortune personnelle depuis mars à 11 milliards de dollars. Et on a du moins 40 pour les frères Winklevoss, les fondateurs de la plateforme Gemini, ces ténors des cryptos, qui doivent non seulement affronter la chute de la valeur des cryptoactifs, mais aussi la défiance des investisseurs en ce moment. Et ce n'est sans doute donc pas fini. Merci Antoine.